tous, je vais vous présenter comment installer Typo3 avec Composer. Donc Composer, c'est la méthode qui est actuellement recommandée par Typo3 pour pouvoir installer le CMS, et c'est aussi la méthode qui est recommandée pour installer des extensions du TER de Typo3. Il faut savoir actuellement que dans l'Extension Manager, il n'est plus possible de uploader directement des extensions. Et du coup, c'est pour ça que utiliser Composer devient obligatoire. Donc je vais vous présenter comment installer Typo3 avec Composer et comment installer une extension avec Composer aussi, depuis le TER de Typo3. Donc je vous invite à aller sur le site composer.typo3.org. Donc là, vous avez en fait un ensemble d'informations qui sont très utiles si vous voulez utiliser Composer avec Typo3 tout simplement. Et vous avez du coup la présentation pour créer en fait un nouveau projet Typo3, donc un CMS, enfin le CMS de base. Vous pouvez aussi voir comment ajouter une extension au CMS. Donc je vais vous présenter ça. Et puis donc là on va commencer par l'installation du CMS Typo3. Donc sur le site, vous pouvez aller directement sur copier la première ligne de commande que vous pouvez trouver. Donc ici il faut savoir que je suis directement sur un serveur qui a déjà Apache d'installer et de configurer. Et j'ai aussi un virtual host, donc ce qui permet de faire la liaison entre une adresse IP et un nom de domaine. Tout ça est déjà configuré sur mon serveur. Et j'ai aussi un MySQL qui tourne sur mon serveur. Donc là, je ne vais pas présenter comment installer tous ces paquets-là. Du coup, moi, j'ai déjà un environnement qui est prêt à accueillir Typo3. Donc là, vous pouvez copier-coller la première ligne. Donc ici, ça permet de créer un projet, donc depuis un répertoire défini. Donc là, ça va être la dernière version de Typo3. Avec Composer, vous pouvez aussi donner des paramètres si vous voulez une version spécifique de Typo3. Moi, je veux la dernière. Et il y a une chose importante à noter, c'est que sur cette ligne de commande, vous avez en fait le dernier paramètre, ça va être pour créer en fait un dossier. Donc vous pouvez en fait, dans votre dossier, ici moi je suis dans HTML, dans le dossier HTML, je pourrais créer en fait un projet qui s'appellerait CMS Based Distribution. Sauf que moi je veux pas, je veux que mon projet soit directement installé ici à la racine, donc directement dans HTML. Donc pour ça, je remplace ce qui est écrit par point. Donc voilà, là il me dit normalement je ne devrais pas lancer Composer en route, mais c'est pas très grave, je vais juste changer les droits juste après. Mais vous pouvez le lancer avec votre utilisateur de base, ça il n'y a pas de problème. Donc là, il m'a du coup créé un composer.json. Donc si je l'ouvre le composer.json pour vous montrer. Donc le composer.json, c'est là où vous allez avoir en fait la liste des repositories, donc des URL sur lesquels Composer va taper pour récupérer en fait des paquets, des extensions, etc., etc. Et la partie la plus intéressante, c'est la partie require. Donc ici, j'ai deux choses qui ont été installées. Donc le Typo3 CMS en version 8.7 et j'ai aussi une extension en version 4.4 qui a été récupérée depuis Internet et qui a été installée directement sur mon local. Vous avez aussi le Composer Lock. Donc le Composer Lock, ça c'est très intéressant. Parce que je ne sais pas si vous savez que Composer en fait crée ce fichier-là quand vous allez faire un Composer install. En fait, dedans, il va répertorier exactement tous les paquets qu'il a pu installer et les dépendances qui sont liées. Donc par exemple, j'ai téléchargé la version donc Typo3 CMS directement, mais il m'a installé en fait aussi d'autres choses. Il m'a installé, donc si par exemple je vais dans alors je vais descendre un peu. Il m'a installé, alors c'est écrit où? Autoload, replace, require, voilà. Il m'a installé en fait d'autres petites choses. Il m'a installé par exemple la console Symfony, etc., etc. Donc là en fait vous allez avoir plus d'informations sur les dépendances qui sont liées en fait à ce que vous avez installé. Donc il est aussi intéressant de noter, c'est que lorsque vous allez mettre en production votre CMS, enfin votre projet tout simplement, il faut faire attention en fait à faire un composer install, puisque un composer install va du coup lire le fichier composer.lock et va télécharger directement les mêmes versions qui sont écrites ici.
Donc si vous regardez par exemple dans le composer JSON, ici je pourrais par exemple mettre 8 points étoiles. Donc ça veut dire je veux toujours la dernière version. Donc quand vous allez faire un composer update, il va automatiquement vous télécharger la dernière version. Sauf que quand on est en production, on veut généralement que nos deux environnements soient totalement ISO. Donc pour ce faire, en fait, vous faites juste un composer install. Du coup, il va aller lire le composer JSON et il va télécharger exactement les mêmes paquets. Donc ça, c'est très important de le noter. Et pour ça, vous pouvez aller sur le site de composer.org et dessus, vous allez avoir l'ensemble des informations de base sur Composer. Donc ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil. Donc pour revenir sur la liste des dossiers, vous avez aussi le dossier Vendor. Donc le dossier Vendor, c'est là où vous avez toutes les librairies de Typo 3. Donc vous pouvez voir que tout à l'heure, je parlais de Symfony, console, etc. Donc en fait, il se trouve dans le dossier Symfony. Vous avez aussi les sources de Typo 3 dans Typo 3, etc. etc. Donc c'est là où, ici en fait, vous avez pas le droit en fait d'aller modifier des informations et des classes dans ces dossiers-là. En fait, sinon vous allez toucher au cœur de Typo 3 et à ses dépendances. Et là, c'est vraiment très mauvais de faire ça. Ensuite, vous avez le dossier web. Donc dans le dossier web, ici, vous avez du coup des liens vers du coup les vendors. Par exemple, en 4.5, on avait Typo 3, T3lib, on avait aussi d'autres dossiers où il y avait des liens symboliques vers les sources. Là, maintenant, on a juste index.php et les sources de Typo 3 directement. Et vous avez aussi Typo 3conf. Donc ça, Typo 3conf, c'est là où vous allez mettre vos extensions que vous allez télécharger depuis le TER, et c'est là aussi où vous allez mettre vos extensions custom à vous. Donc voilà, donc là ensuite je vais vérifier, je vais aller sur mon URL parce que j'ai déjà configuré un VES comme je le disais précédemment. Donc ici on peut voir que mon VES pointe vers le mauvais dossier. Donc pour ça, c'est juste parce que en fait mon VES doit pointer vers le dossier web directement. Et là je l'ai fait pointer un cran au-dessus. Et donc là ça ne va pas. Du coup je vais aller modifier ça. Donc, je vais modifier ma config Apache. Et ici je vais ajouter en fait web à la fin de mon document de route et de mon directory. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ça, parce que je ne vais pas faire de la config système ici, mais ici c'est pour définir en fait le répertoire de base de votre site. Donc comme moi j'avais oublié un répertoire, je l'ajoute. Et ensuite, je relance Apache. Voilà, donc là si je rafraîchis, je tombe bien sur la page d'installation de Typo 3. Donc ensuite, là, il me dit, comme dans la version 6.2 ou dans la version 7, il me dit il faudrait que tu crées un fichier qui s'appelle first install. Donc le fichier first install, on va aller créer où? Dans le dossier web. Donc ici, je fais un touch pour créer un fichier. Je relance. Là, il me dit qu'il y a quelques problèmes, donc notamment des problèmes d'écriture. Donc ici, en fait, je suis en route. C'est vrai que c'est pas forcément bon. Donc je pourrais être avec un utilisateur lambda, là je suis en dev, donc c'est pour ça que je me permets d'être en route, mais si vous êtes sur un environnement de production, il faut éviter. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donner les droits à Wawa Data, donc c'est l'utilisateur Apache, sur le dossier web. Voilà, donc là je l'ai changé, et là tout devrait être bon. Voilà, il me dit que tout est bon. Ensuite, vous avez la page pour configurer en fait le type de base de données que vous allez utiliser. Donc moi c'est MySQL ici. Ici l'utilisateur, je vais aller copier-coller son mot de passe. Donc voilà. Et le socket c'est localhost. Voilà. Donc ensuite il me dit ici que je peux créer une nouvelle base de données, mais mon utilisateur n'a pas les droits. Mais du coup j'ai créé une base de données au préalable qui était vide. Donc je la sélectionne. Voilà. Ensuite il me dit de créer un utilisateur. Donc ici, je peux afficher mon mot de passe ou pas. Je vais l'afficher. Ensuite, je valide. Et là, il me pose la question, est-ce que je veux créer une page vide par défaut? Et je vais faire oui. Donc là, je tape le mot de passe, enfin le login et le mot de passe de mon utilisateur Typo 3 de tout à l'heure. Voilà. Et là, je viens d'installer mon Typo 3. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple d'installer en fait un Typo 3 avec Composer. Donc une chose que j'ai aussi oublié de vous préciser, c'est que Composer en fait c'est un gestionnaire de paquets en PHP. Donc il permet de gérer efficacement les dépendances
Comme on a pu le voir, dans ma ligne de commande par exemple, je vais vous montrer, je lui ai demandé de m'installer une version, de me créer un projet typo 3 dans la dernière version disponible. Donc lui, il a été chercher directement la dernière version disponible, il me dit que c'est la 8.7.0, et ensuite il m'installe toutes les dépendances liées à ce que je lui ai demandé, donc à typo 3, CMS de base. Donc là, c'est là où Composer est très intéressant, c'est que automatiquement, il va télécharger les dépendances liées à mon projet. Et donc c'est pour ça que on a quand même une réelle plus-value à utiliser Composer.